Bien, donc on passe au grand 3 problème. Donc pour résoudre un problème, il est bon de faire un croquis qui résume la situation, ça aide beaucoup. Donc on indique ce que représente l'inconnu x, on écrit l'équation qui correspond au problème, on résout l'équation et on écrit sa phrase réponse. Je vous propose de continuer la leçon avec 3 exercices du livre. Le 57, avec ses économies, Axel peut s'acheter 2 CD, il lui restera 14 €. Donc si on dessine, elle peut acheter 2 CD, mais elle a 14 € quand même en plus. Donc elle peut acheter tout ça, pas vrai? Mais si elle veut en acheter 4, il va lui manquer 18 €. Donc en fait, elle a dans son porte-monnaie le prix des 4 CD moins 18 €, puisqu'il lui manque 18 €. Elle n'a pas les 4 CD. Elle a le prix des 4 CD moins 18 €. Et on vous demande quel est le prix d'un CD. Bien évidemment, ça c'est ce qu'elle a, ça c'est ce qu'elle a. Il suffit de mettre un égal et on a fini. Donc soit x le prix d'un CD, on se retrouve avec 2x plus 14 égale 4x moins 18. Et on résout l'équation, donc les x à droite, puisque là il y en a 2 et là il y en a 4, 2x devient moins 2x, ici on a 14, moins 18 devient plus 18, ce qui fait 32, 2x, et on arrive à x égale 32, fois 2 devient divisé par 2, x égale 16, donc le CD coûte 16 €. Voilà, tout simplement. On passe au 58, partage. 5 personnes se partagent 100 €. Donc je me suis dessiné les 5 personnages. La deuxième personne a 3 € de plus que la première. Donc on est bien d'accord qu'ici on doit mettre plus 3. Si elle a 10 €, elle aura 13 €. Elle a bien 3 € de plus que la première. Mais la troisième a 3 € de plus que la deuxième. Et ainsi de suite. Si vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte que le schéma, c'est ça. Et donc, j'aimerais bien savoir la part de chaque personne. Alors, l'idée, c'est de dire que lui, il a X €. Bien sûr, lui, il a X plus 3, X plus 3 plus 3, X plus 3 plus 3 plus 3, etc., etc. Et en tout, ça fait 100 €. Donc, on se retrouve avec ça, c'est la première personne. Ça, c'est la deuxième. Celle d'après, elle a X plus 3, mais elle a encore plus 3. C'est la troisième personne. Quatrième personne. Et enfin, cinquième personne, j'ai plus beaucoup de place, donc 3, 6, 9, 10, 11, 12, 12 € de plus que la première. Et tout ça, ça fait 100. Donc on résout 1, 2, 3, 4, 5x. 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Et tout ça, ça fait 100. Et c'est parti. Plus 30 devient moins 30, ce qui fait 70. X égale 70 divisé par 5. Et ça fait 14. Donc, la première, elle a 14 €. La deuxième, elle a 17 €. La troisième, 20 €. La quatrième, 23 €. Et la cinquième, 26 €. Donc on peut vérifier vite fait. 26 et 23, 49, 69, 79, 86, 90, 100. Ça fait bien 100 € pour tout le monde. Voilà. Donc ensuite on passe au fût de vin. Donc il y a le plus grand qui fait 171 litres de plus que le plus petit. Donc voilà, j'ai déjà préparé le schéma. Le grand a 171 litres de plus que le petit. Et on me demande la capacité de chaque modèle. Donc, il est plus intelligent d'écrire X ici. Comme ça, lui, il aura X plus 171 litres. Et pour écrire l'équation, ça sera plus facile. Alors, il est écrit dans l'énoncé qu'on fait 40 grands fûts et 20 petits. Donc, on est d'accord qu'on a 40 grands fûts plus 20 petits. Et en tout, 10 260. Alors, 40 fois x, 40x. 40 fois 171, j'ai pas prévu mon truc. Donc, 28, je retiens 2. Ça fait ça. 10 260. 40 et 20, 60x.
égale 10 260 moins 6 840. Alors, on prend sa machine, ou si on n'a pas prévu, on fait comme ça. 6 moins 4, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 3420, en espérant que je ne me suis pas trompée. Et donc, pour trouver x, 3420 divisé par 60. Donc, 5 fois 6, 30, 42, je trouve 57. Donc, le petit fût, 57 litres. Et le grand, il faut faire 171 plus 57. 7 et 1, 8. 7 et 5, 12, je retiens 1. 228 litres pour le plus grand. Donc voilà pour la correction du 57, 58 et 59 qu'on a fait en classe. Grand 3, problème.